Devenir un conquérant dans la vie nécessite qu'il y ait des événements dans votre existence et dans votre vie qui vous exposent à une préparation de guerrier. Vous ne pouvez pas devenir un leader conquérant, un entrepreneur conquérant, si à l'apparition des premiers concurrents, vous disparaissez. Malheureusement, le problème de beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, des personnes qui veulent construire une carrière, c'est des personnes qui apparaissent innocentes, qui n'ont aucune expérience de la vie, ou alors qui ne sont pas entourés d'une quelconque expérience et qui se retrouvent exposés aux loups et aux lions et qui s'attendent à réussir. Si vous n'êtes pas préparé à affronter certains défis de la vie, et la vie va vous croquer et vous allez fuir. Comme ces soldats d'Israël face à Goliath ont trouvé toutes les raisons de prendre la poutre d'escampette. Mes chers leaders, je le dis et je le répète toujours, le terrain n'a jamais fait un champion. Par contre, le terrain révèle un champion. Et pour ta destinée, tu as fait des choix pour lesquels les gens t'ont rejeté. Tu as fait le choix pour lequel souvent tu as perdu tout ton argent. Et tu t'es battu. Et souvent tu as tout perdu. Tu as eu à faire des investissements où tu as tout perdu. Et la vie souvent semble te tourner complètement en moquerie. Vous savez, on n'entre pas dans sa destinée juste autour d'une table où on est en train de manger. Il y a un prix à payer. Écoutez-moi bien. L'école de la vie, la formation de la vie, la réalité de la vie, chaque difficulté à laquelle tu es exposé chaque jour, cette difficulté en réalité était en train de t'enseigner à devenir un stratège de guerre. Souvent tu as combattu la stratégie, tu as confronté cette difficulté, tu as refusé cette difficulté. Peut-être qu'aujourd'hui ta vie tourne encore en rond parce qu'il y a des processus de formation et d'entraînement, que des difficultés, des épreuves dans lesquelles ces épreuves voulaient te conduire et que tu as refusé. Conséquence, tu traverses les années, tu traverses les âges, tu traverses les décennies sans que tu saches établir des stratégies qui vont te permettre de pouvoir affronter les Goliaths de ta vie et de réussir. Chaque défi qui arrive, tu le combats, tu vois le démon immédiatement. C'est vrai. Le diable est la base à 90% des difficultés que nous vivons. Mais je voudrais interpeller un de mes leaders aujourd'hui, à savoir que toutes les épreuves ne viennent pas seulement du diable. Chaque fois que Dieu te fait rentrer dans un domaine dans lequel il veut te bénir, le diable va susciter automatiquement des géants pour t'effrayer. Souvent ton éducation et ton enfance présagent de ce à quoi la vie veut t'appeler pour que tu comprennes. Peut-être depuis ta naissance, tu as eu le sentiment que ce à quoi la vie t'expose est trop difficile. Je vais parler à quelqu'un parce que souvent il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se lever pour te détruire aussi facilement comme ça parce qu'ils ne connaissent pas ton histoire. Et je parle à quelqu'un qui me suit aujourd'hui en tant que leader. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas mort malgré tous les défis auxquels tu as été confronté, si malgré toutes les pertes, les escroqueries qu'on t'a infligées, les abus que tu as vécu, tu es vivant, je vais te dire une chose. C'est parce que tu as une destinée de leader et qui est en train de te préparer parce que le jour que tu dois affronter tes Goliaths, c'est en même temps l'accès au trône de ta destinée. Parce que la vie est une question de course de fond. La vie, je vous dis une chose, est un marathon. Ce n'est pas ceux qui sont euphoriques qui parviennent au succès. Dieu nous présente des cas, c'est fait sciemment, pour nous dire que ceux qui accèdent au succès et à la gloire, sans avoir été préparés par les réalités de la vie, cela peut les détruire. Généralement, ils n'arrivent pas à conserver. Le premier concurrent qui apparaît, ils tremblent et ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas de fondements solides. Les racines ne sont pas solides. Jamais tu vas vaincre Goliath si tu n'as pas vaincu les lions et l'ours. Mais celui qui a la mentalité davidique, il y a un langage qui va avec. Il y a une mentalité qui est conférée. C'est ce que j'appelle la mentalité de succès. Lorsque tu as appris à être un conquérant, automatiquement cela te confère une mentalité face à n'importe quel défi. La mentalité n'est pas le fruit d'un quelconque hasard. C'est l'expression et le fruit d'un état de conquête qu'on a préparé sur de longues périodes. Et lorsque le défi se présente, automatiquement cette mentalité s'allume comme un moteur dans ton esprit. Et il y a un langage que cela vous confère. Et il y a une stratégie qui se présente. Laissez les gens vous juger. Laissez les gens vous condamner. Laissez les gens dire que vous n'allez pas réussir. Et donnez rendez-vous à l'histoire. Parce que c'est l'histoire qui définira exactement celui qui a été préparé, celui qui n'a pas été préparé. Jamais allez-y demander à tous ceux qui ont accédé à un niveau d'impactation. Si vous croyez que la vie a été tendre envers ces personnes, allez-y voir le niveau de trahison qu'ils ont connu. Allez-y voir l'abandon. Allez-y lire l'histoire des hommes pour comprendre. Aujourd'hui, on parle souvent de leurs succès, mais allez-y lire leur mémoire. On ne devient pas conquérant sur le terrain, on devient conquérant derrière le terrain. Le terrain ne fait que révéler le conquérant que tu es. Moi, je suis venu te dire que toutes les expériences auxquelles tu as été confronté jusqu'au jour d'aujourd'hui ont un seul message. C'est parce que ces expériences veulent te préparer à vaincre Goliath
en vue de te faire entrer sur ton trône de destinée. Beaucoup de gens refusent de combattre et de se battre dans la vie. Parce que souvent, pendant la bataille, on a peur de perdre. Mais celui qui veut sauver sa vie la perdra. Qu'est-ce que tu as à maintenir? Regarde déjà ta vie, tu as quoi à protéger? Tu n'as pas d'autre choix que de te jeter, de jeter tes forces dans la bataille. Parce que tu ne veux pas que tes enfants reproduisent la même situation. Ton confort doit être ta vision, ton projet, ton entreprise. Parce que finalement, la vie t'a déjà disqualifié. Personne ne compte sur toi. Personne n'aspire à te voir réussir. Tout semble te refuser tout. Et je suis convaincu que toi qui m'écoutes aujourd'hui, cher leader, tu regardes ta vie et tu es en train de regarder le film de ta vie. Tu te dis de janvier à septembre, quand je regarde le bilan, il semble médiocre. Peut-être que tu as demandé, tu as des projets qui devraient aboutir et tout semble aller de travers. Mais moi, je suis venu te parler aujourd'hui. Mon cher leader, je veux que tu rentres dans cette mentalité de conquérant. De celui qui ne se laisse pas abattre. En regardant les circonstances de sa vie comme étant des opportunités, au lieu de les voir comme des moments d'échec. Ça a été des opportunités d'entraînement, de formation, d'apprentissage et d'expérimentation. Et si tu as triomphé de cela, que ça n'a pas détruit ta vie, c'est un message codé de ce que cela augure de bons rayons de soleil.